Hey, c'est tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Kingdom. Je parle aujourd'hui de Trax, le troisième et dernier Deluxe de la vague 3 que je voulais. Il s'agit de l'avant-dernière voiture Autobot de la G1 à ne pas avoir été refaite depuis le début de la trilogie, suivi en dernier de Skids qui sortira l'année prochaine pour Legacy. Trax est un Autobot apparu dans la saison 2 du cartoon G1, qui est la seule voiture Autobot à pouvoir voler et qui est extrêmement narcissique. Il adore son mode voiture et il est connu pour vouloir rester dans ce mode à tout prix, pour paraître plus beau. Et quand on voit la figurine, on comprend un peu pourquoi. On a ici une légère réinvention de la Corvette qui servait de mode alternatif à Trax G1. Les proportions globales sont différentes avec un capot plus court et une vitre plus grande. Le bleu est très beau, tout comme les jantes peintes en argenté. Mais il y a un détail assez visible qui ne me plaît pas complètement. La flamme au milieu du capot de Trax reprend celle qui était utilisée pour son modèle d'animation, une simplification comme il y en a eu beaucoup, pour faciliter la production d'un cartoon qui n'en a pas été moins bancal pour autant. Et je n'aime pas ça. Je respecte le cartoon pour ce que c'est et je comprends qu'on puisse voir des jouets qui ont l'idée de ce qu'on a vu à la télé, mais il y a déjà Masterpiece pour ça. Le niveau de détail et les références aux jouets qu'on a sur beaucoup de Generations, qui ont su jusque-là garder une esthétique complexe, est une des choses qui me plaît beaucoup pour ces gammes. Si j'aime des références évidentes au cartoon plutôt qu'aux jouets, comme par exemple les modes robots de Ratchet Ironhide évidemment, je préfère avoir des références aux jouets quand c'est possible, et surtout quand ça rend mieux et un peu plus complexe. Ici, la flamme n'est pas composée de plusieurs parties en rouge et jaune, mais un seul aplat rouge qui fait perdre un peu de charme à ce mode à mes yeux, et je trouve ça dommage. Pour continuer sur les détails, toutes les vitres sont en plastique transparent, ce qui mènera à une discussion dessus également. Les feux arrière ne sont pas peints et on a deux pièces blanches pleinement visibles à l'arrière pour un mode dont on parlera juste après. A noter qu'il faut échanger ces pièces puisqu'elles sont mises du mauvais côté sur tous les tracks. Mais ça se voit tellement peu que je ne l'avais pas vu et je l'ai appris sur TFWiki. Ce mode alternatif est assez beau dans sa globalité, malgré une petite taille. Il ne fait pas partie des plus petits de luxe comme Bumblebee Netflix ou Cliffjumper Earthrise, mais sa finesse dans ce mode le fait paraître réduit par rapport à des voitures d'une échelle similaire. Pourtant, il est de la même taille que les Datsun. Mais ces détails le font très bien passer dans une collection Generations pour des voitures terrestres semi-réalistes. On a deux accessoires pour Trax, un pistolet noir un peu arrondi et un double lance-missile en blanc. Les deux se positionnent sur le capot arrière de la voiture, ce qui est un placement que j'aime bien et qui est moins ridicule que le placement habituel sur le toit. La première transformation de Trax se fait très simplement, mais j'ai déjà un avertissement à faire. Le bas des portières se tire légèrement vers l'arrière pour déloger des pegs qui tiennent les bras en place. Faites bien attention de baisser les bras et les ailes bien cachés en mode alt avant de les écarter sur le côté. Le reste des portières est en plastique transparent et pourrait casser si une pièce se prend dedans pendant qu'on la tire vers le côté. Il ne faut pas non plus oublier les ailerons à l'arrière et on a le mode voiture volante. L'un des points particuliers de Trax, c'est qu'il est l'un des rares Autobots et la seule voiture du cartoon à pouvoir voler. Il a ce troisième mode un peu sorti de nulle part qui ajoute des réacteurs et des ailes à la Corvette, un peu à la manière des Omnibots mais sans en être un. Et je trouve ce mode très beau. Les bras révèlent des détails colorés qui ajoutent beaucoup, et les détails d'aération à l'avant me plaisent bien. En plus, les ports 5 mm sur les épaules permettent d'ajouter des effets de flamme pour faire croire à de vrais réacteurs. Par contre, tout comme la flamme entièrement rouge, je ne suis pas sûr d'aimer les ailes et ailerons entièrement blancs. Ils sont censés avoir de petits liserés rouges qui ajoutent de beaux détails colorés. Au moins, on a toutes les pièces qui sont censées être là sur ce mode, et c'est déjà bien. Par contre, il manque quelque chose à cette configuration de Trax. Une grande majorité des Transformers récents a eu au moins un port 3 mm plus ou moins accessible sur le dessous, pour le tenir sur un stand, alors que ça n'était pas toujours utile. Eh bien, malgré un mode volant officiel, Trax n'en a pas. Il y a bien un port 5 mm à l'arrière pour le mode robot, mais son placement donne un grand effet de levier à ses parois, qui sont en plastique transparent. Et ça ne remplace pas un port 3 mm au niveau de la ceinture par exemple. Alors oui, on peut toujours le tenir si on a une pince incluse avec le stand, mais c'est moins pratique. Par contre, il donne très bien. Je crois que c'est mon mode préféré pour cette figurine. Et justement, passons au dernier. La transformation vers le mode robot n'est pas très complexe, surtout par rapport à l'horreur qu'est le passage dans l'autre sens. Je vous recommande de limer les deux pegs qui se trouvent à l'avant de la pièce transparente du capot, ça évite de forcer trop et ça tient quand même très bien sans eux. J'ai déjà une partie de fêlé et pourtant j'ai coupé les pegs à la deuxième transformation. Oui, tout le dessus de la voiture part dans le dos, mais on verra ça plus tard. Les jambes sont assez difficiles avec ces ensembles de divers axes un peu partout pour jouer avec le mouvement des pieds et des mollets et arriver à faire une jambe à peu près solide. Il faut les poser le plus près possible du torse avant de refermer le pare-brise, sinon ça ne se refermera pas. Et justement, pour parler du torse, j'adore la glissière pour le faire sortir de son emplacement.
Je sais pas pourquoi, je trouve cette étape très agréable. Peut-être parce que c'est la plus agréable de toute la manipulation. Trax est assez imposant en robot, non pas par sa hauteur qui est assez ridicule pour le personnage, mais plutôt à cause de sa largeur. Je l'aime quand même et je le trouve assez beau, mais quand on est habitué à voir des photos du Masterpiece et qu'on se retrouve avec cette version, c'est assez bizarre. J'aime bien le design de Trax en général, avec le torse à Wheeljack et les ailes sur les épaules, et je l'ai toujours trouvé élégant. Et avec les couleurs de Smold, le Kingdom arrive bien à reproduire cet effet. Les détails de la tête sont, comme toujours, très beaux. J'ai peur d'abîmer la peinture du casque pour la transformation et quand on tourne la tête, mais tant qu'elle est en bon état, elle est très réussie. Le backpack derrière est un peu haut, mais c'est normal, c'est le personnage. Parlons un peu du faux torse à présent et du backpack en même temps. Vous avez vu que le dessus de la voiture était une coquille dans laquelle se cachait le robot, et ça ne me plaît pas vraiment. Je comprends l'idée pour avoir un torse plus fin et surtout pour faire apparaître le logo Autobot et le contour jaune, que je trouve magnifique. Les vitres en bleu métallisé sont également superbes. Mais le principe ne me plaît pas. Je n'ai pas présenté Sunstreaker Earthrise, mais il arrive à réduire le toit et les vitres de la voiture pour avoir un torse toujours un peu trop large, mais déjà mieux proportionné que s'il n'y avait pas eu de changement. Sur Trax, on a un backpack énorme, excusable pour le coffre, mais qui contient beaucoup trop de la voiture, et un faux torse juste à côté. Alors oui, je le répète, mais l'idée venait principalement de l'apparition du logo Autobot sur le torse en mode robot. Mais pour un autre problème, le pare-brise est très cassant, et la façon dont il se clipse en alt n'arrange pas le problème. J'ai une fissure sur mon Trax qui m'empêche de pouvoir le transformer à nouveau. Et cette fissure n'aurait probablement pas été là si le toit avait été utilisé pour faire le torse, quitte à rajouter une plaque rotative dedans pour cacher le logo en mode voiture. Je suis persuadé qu'une meilleure solution était possible, mais qu'ils ont pris ce chemin-là pour une raison ou une autre, et on se retrouve avec une figurine que je ne veux plus transformer. C'est comme pour Jazz que j'ai récemment présenté, dont le pare-brise semble cassant. Mais à la différence de Jazz, mon Trax a déjà une fissure alors que j'y fais attention. Avec les Datsun et Mirage, ça me fait 4 molds et 5 personnages que j'ai peur de manipuler, alors que j'aurais envie de jouer avec eux plus souvent. Et je trouve ça dommage. Mais continuons sur Trax, on a déjà vu les bras, mais pas les jambes. Et là, un autre défaut arrive. Ont-ils été seulement sérieux en faisant Trax? Ou alors ils se sont juste complètement moqués du public en se disant qu'ils avaient quand même acheté? Le numéro de série est imprimé sur le tibia. Et puisque le tibia est entièrement peint en gris, on peut pas l'enlever, à moins de trouver la teinte exacte ou de repeindre les deux pièces entièrement. Ça en devient presque ridicule et on n'a même pas vu les articulations. Comme je disais plus tôt, j'ai peur d'abîmer la peinture du casque parce que les pièces au niveau des clavicules sont trop hautes et tapent dans la tête quand on la tourne un peu. Rien à dire au niveau des bras ou du bassin, sauf qu'on a encore une ceinture sur une seule pièce mobile, qui devient moche quand on monte une seule jambe. Par contre, les jambes ont encore des défauts. Contrairement aux bras, les hanches sont lâches et les genoux aussi. On peut régler ça, mais à la sortie de la boîte, même s'il peut prendre de belles poses, il ne tiendra pas très longtemps. Au moins les amplitudes sont bien et sont améliorées au niveau des tibias lorsque les côtés se détachent. Ils ne tiennent pas du tout en place parce que les pegs sont trop courts, et le simple fait de bouger les pieds finira par détacher les jambes. Heureusement pour compenser, les pieds sont sur ball joint qui permettent pas mal de positions stables si les autres articulations veulent bien tenir. Et enfin, pour bien se moquer, on a un port 3 mm pour stand à l'arrière du bassin pour des poses aériennes en robot. Vous m'avez beaucoup entendu me plaindre sur cette courte review et vous devez penser que je ne recommande pas Trax. Je dois avouer que je suis mitigé. Je le trouve très beau dans ces 3 modes et j'adore le passage entre les 2 modes alternatifs. Il est très simple et très agréable et il ne faut faire attention qu'aux 2 morceaux de carrosserie au niveau des coudes. Le robot est un peu trop large pour le personnage, il est plus petit que Jazio Series, ce que j'ai du mal à apprécier, mais je trouve les couleurs superbes, vous devez savoir que j'adore le bleu. Il passe assez bien avec les autres voitures Autobot, dont il ne me manque que Pro les Skids pour que je les ai toutes. Malheureusement, la transformation est complètement fausse et trop complexe pour aller vers le mode voiture, alors qu'un remold de Run Amok Earthrise par exemple, qui avait déjà une bonne partie de l'esthétique de Trax, ou un mold sans faux torse, aurait pu être des solutions bien meilleures et moins effrayantes à manipuler. Et les articulations des jambes, trop lâches et difficiles à régler, ainsi que les côtés qui ne tiennent pas, ne font que baisser mon appréciation générale du mold. Je comptais faire une review plus positive que ça il y a encore quelques jours, mais il est récemment tombé quand je l'ai frôlé en remettant Uffer dans son étagère, et il a failli causer une véritable avalanche à cause de ses jambes trop lâches. J'aimerais beaucoup pouvoir vous recommander Trax, qui est vraiment très beau et dont le mode alt, malgré la flamme entièrement rouge, me plaît quand même beaucoup. Mais je vais plutôt vous le conseiller seulement si vous adorez le personnage, ou si vous voulez le laisser dans un seul mode, de préférence en voiture. Tout comme le personnage qu'elle représente, cette figurine a tout misé sur l'apparence, et elle n'est même pas au niveau d'autres figurines tout aussi jolies et au même prix.
Merci quand même à vous d'avoir regardé cette review, j'espère que ça n'était pas trop désagréable. Je finis enfin mon tour des Deluxe Vague 3 de Kingdom alors que j'ai Trax depuis déjà 3 mois. J'espère que ma présentation vous aura plu et que j'aurai su vous éclairer si vous vouliez Trax. Je le répète, mais il est très beau, et Road Rage est peut-être même encore plus joli. Si quelques défauts de solidité sont réglés sur cette version du mold, ce sera une figurine à chercher et à avoir. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et de la figurine en commentaire et abonnez-vous pour ne pas louper les dernières vidéos de l'année. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était bien fin de fin un jour, fin de fin de jour et salut.